qui nous parle dans l'épître d'aujourd'hui. Je suis venu vous annoncer les mystères du Christ crucifié. Pourquoi Saint Paul parle-t-il de cela? Parce que Saint Paul, il n'est pas venu annoncer de lui, parler de sa femme, de ses enfants, mais il est venu nous parler de Christ crucifié. Et il dit, il annonce ce mystère de Dieu, non pas avec prestige ou langage de la sagesse. Et il n'a pas voulu connaître d'autre chose que Jésus-Christ qui est Messie crucifié. Qui est ce Messie crucifié? C'est celui qu'on appelle le Fils de Dieu, l'homme ou l'être créateur le plus puissant de toutes les créatures de l'univers. Et cet être, il a abandonné son trône, il a accepté de prendre la forme humaine et il a accepté de se sacrifier pour que moi et toi, nous puissions avoir la vie éternelle. Or, la Bible nous dit, Dieu t'a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui possède la vie éternelle. C'est pour nous dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est plus grand. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est plus puissant que lui. Dont la Bible nous parle aussi, il a fait son nom au-dessus de tout le nom. Au ciel, sur la terre, même aux enfers. Et Saint Paul le dit, c'est dans la faiblesse et dans la craintif dont tout tremble. Et il craint, il tremble, et il se présente devant ce peuple de Corinthe pour leur parler de cet homme si grand, si puissant. Et il proclame cet évangile non pas avec le langage des hommes, mais avec le langage de sagesse, et qui peut permettre à convaincre ces gens, ni de sa force, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui doivent se manifester. Parce que Dieu, Jésus lui-même avait dit à ses apôtres, « Je vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Consolateur. Il viendra, il va vous révéler des choses. Il vous dira ce que je ne vous ai pas dit. Il va vous faire comprendre ce que je ne vous ai même pas fait comprendre. » Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Il est ce Jésus miraculeux. Il est ce Jésus de grâce. C'est Jésus de bonté. C'est Jésus de victoire. Mais deux fois, dans ma réflexion, quand je regarde ce monde, quand je regarde les hommes de Dieu, quand je regarde les chrétiens, quand je regarde tous ceux qui croient, nous ne sommes pas capables d'être dignes ou s'égaler à Jésus-Christ. Parce que la Bible nous montre que dans l'Apocalypse, que Dieu, quand il a voulu sauver ce monde, il a cherché aux enfers, sur la terre, même au ciel. Personne n'était digne, capable de venir dans ce monde pour sauver ses enfants. Il n'y a eu rien que son fils, qui était assis dans le trône, qui a dit, « Père, me voici, envoie-moi pour que je puisse aller sauver ces peuples. » Mais Jésus aurait dit aussi refusé. Pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui? Parce que ces jours-là, moi et toi, nous étions retrouvés dans ces conseils. Quand Dieu cherchait qui pourrait être capable de venir sauver ce monde. À ce moment-là, nous avons posé la question à Dieu. Comment ça va-t-il se passer? Dieu a fait défiler ce film de parcours de Jésus. Il a dit, premièrement, tu ne dois pas te renaître comme tous les hommes. Tu dois te renaître dans un endroit là où on va faire nourrir les brebis. Moi et toi, nous nous sommes regardés notre beauté, notre intelligence et notre force. Nous nous sommes dit à Dieu, mais pourquoi? En tant que le Fils de roi, en tant qu'un être créé à son image, comment nous devons nous naître dans une histoire là où les animaux doivent manger?
Il a dit encore, on va chercher à nous tuer. Et notre mère va nous amener en Égypte comme réfugiés. Nous avons dit, mais Seigneur, avec tout le pouvoir que nous avons, comment nous pourrons être-ils capables de fuir? Et il nous a montré la souffrance qu'on va subir. Comment nos frères, nos sœurs vont-ils nous régner? Ils vont-ils nous chasser? Dans le temple, au moment où on va commencer à dire la vérité, nous avons dit, Seigneur, nous ne serons pas capables. Il a dit, voilà comment les êtres que vous avez créés, ils vont vous torturer, ils vont vous crucifier. En regardant cette souffrance, moi et toi, nous avons refusé. Mais Jésus, il a accepté toutes ces choses. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la souffrance. Il a accepté de se sacrifier sur la croix pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Et vous verrez même dans la Gethsémani, la Bible dit Jésus a pleuré quand l'image de son parcours, de la souffrance qu'il devait subir, ça s'est passé devant lui. Il a dit, Père, peux-tu enlever ces coupes devant moi? La Bible nous dit que la sueur de Jésus s'est transformée en sang. Parce que c'était tellement terrifiant, c'était tellement dur, c'était tellement pénible. La peur a envahi le cœur de Jésus. Mais malgré tout cela, Jésus a accepté de porter notre croix jusqu'à ces montagnes de crâne et accepter de souffrir, d'être sacrifié pour que moi et toi, nous ayons la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu te poses la question? Regardez ces cadeaux si énormes, si puissants, si grands que le Seigneur nous a donnés. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes à ces dieux? Toi, qu'est-ce que tu fais pour ces dieux? Toi, comment tu te comportes pour honorer la souffrance du Christ? Comment tu vis pour lui rendre la grandeur et pour lui rendre tout cet amour qu'il t'a donné? Mais quelque part, nous sommes ingrats. L'être humain est toujours ingrat vis-à-vis de ce Dieu. Vis-à-vis de ce Dieu qui s'est sacrifié pour lui. Mais si nous regardons par rapport à notre attitude, nous verrons combien nous le maltraitons. Nous le remettons sur la croix. Nous le faisons souffrir encore de plus en plus par notre comportement, par notre attitude vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Or, il n'y a personne au monde qui peut nous offrir ce meilleur cadeau que Christ lui-même. Même nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, personne ne sera capable. Parce que vous verrez que si aujourd'hui un malfrant entre dans votre maison, il te dit entre ton père et ta mère, choisis qui je peux tuer ou je te tue, je les laisse vivants. Je pense que parmi nous, peut-être nous risquerons peut-être de choisir d'être en vie et laisser nos frères mourir. Et des fois, vous verrez peut-être les parents, par l'amour de leurs enfants, ils peuvent accepter, mais il y a d'autres parents, ils peuvent aussi quoi? Fuir, laisser les enfants aussi mourir. Et il n'y a que Christ qui est capable pour ça. Et c'est pour cela, le Seigneur nous donne que nous devons vivre avec la foi. Et avec, non pas avec la sagesse des hommes. Nous devons chercher cette sagesse de Dieu. La sagesse de la puissance. C'est pour cela, j'aimerais vous dire, bien-aimés, il n'est pas quelque chose de plus meilleur d'offrir sa vie en Jésus-Christ, d'offrir son temps, d'offrir ces moments si précieux pour Christ. Vous verrez que dans notre emploi du temps, pendant toute la semaine, nous avons priorisé notre vie. Nous avons priorisé nos intérêts. Mais des fois, c'est rarement Christ trouve la place dans notre vie. Donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous amène dans cette parole. Il est venu dans la lumière de ce monde. La lumière qui doit nous éclairer dans notre ténèbres, dans notre noirceur de notre vie, dans les noirceurs de nos problèmes, dans les noirceurs de nos difficultés. La Bible nous dit à ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, il sera jeté dehors et on va piétiner ce sel. Quand Jésus parle de cela, de ce sel,
il ne parle pas de ces sels que nous nous mettons dans notre nourriture. Il parle de nous. Nous devons être des hommes et des femmes qui donnent la joie. Nous devons être des hommes et des femmes de valeur. Des hommes et des femmes qui laissent les traces partout où ils passent. Que les gens soient toujours contents de vous rencontrer, de parler avec vous, de vous courtoyer. Que nous soyons aussi des enfants qui laissent des marques dans le cœur de nos parents, par les actes que nous nous posons et par notre attitude, par notre comportement. Parce que les sels servent à donner la saveur dans la nourriture. Parce que la nourriture sans sel, la Bible de foi, cette nourriture est fade. Et pose-toi la question, quelle est la raison de ton existence? Tu existes pourquoi? Est-ce que tu sortiras dans ce monde sans laisser des traces? Il faut vivre dans ce monde en laissant de bonnes quoi? Traces. Mais tu verras que dans ta vie, tu es le seul ou celui-là qui laisse de mauvaises traces dans le cœur des gens. Les gens n'ont plus envie de toi. Les gens n'ont plus envie de te voir. Les gens n'ont plus envie de te rencontrer parce qu'on dit, cet homme-là, chaque fois qu'on est à ses côtés, il nous apporte toujours le malheur, la souffrance, la querelle. Il ne nous apporte pas la paix. Il ne nous apporte pas la joie. Ou vous êtes une femme dans votre couple. Est-ce que vous êtes une femme qui laisse des traces dans le cœur de son mari? Vous êtes un mari. Est-ce que vous êtes un mari qui laisse des traces dans le cœur de sa femme? Vous êtes père. Est-ce que vous laissez des traces dans le cœur de vos enfants? Vous êtes mère, est-ce que vous laissez des traces dans votre cœur de vos enfants? Vous êtes frère, est-ce que vous laissez des traces dans votre communauté? Vous êtes dans une nation, est-ce que quelle est votre trace dans votre nation et dans votre communauté? Nous devons être ceux et celles-là qui apportent quelque chose de meilleur au milieu de nous. Nous devons être ceux et celles-là qui laissent les traces derrière nous, que les gens nous parlent derrière nous en disant, sans cet homme, les choses ne peuvent pas aller. Que les gens se rappellent en disant, s'il était là, à ce moment, les choses auraient dû changer. S'il était là, à ce moment, il aurait dû faire cela. S'il était là, à ce moment, il devait remplir ainsi de suite. C'est comme moi, des fois, dans ma vie, je me rappelle de mon père. Je dis souvent, si mon père était vivant, je n'aurais pas dû avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai connu ce moment, je suis heureuse à côté de mon père, dans les discussions, dans les parables, dans les conseils qu'il me donnait. Je me rappelle toujours de mon père, même à mon âge, parce que le père a laissé de bonnes traces dans ma vie. Et c'est tout cela, le Seigneur nous dit aussi dans la communauté, et tant que chrétiens, nous devons laisser les traces partout où nous passons. Que les gens disent effectivement, nous sommes dignes d'être appelés chrétiens. Que les gens disent que nous sommes dignes d'être considérés de bons chrétiens par rapport à notre attitude, par rapport à notre comportement. Nous devons être ces gens-là qui marquent. Nous ne devons pas être aussi ces gens qui doivent attendre simplement qu'on puisse nous marquer. Non, nous devons laisser des traces, de bonnes traces, non pas de mauvaises traces. Mais toi, tu as laissé des traces des injures, tu as laissé des traces de la haine, tu as laissé des traces de querelles, tu as laissé des mauvaises traces dans la vie de ta communauté. Et Jésus ne s'arrête pas là-bas. Il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Un enfant de Dieu ne peut pas se cacher. Je vais vous dire, un jour, j'étais à la gare du Midi. En arrivant à la gare du Midi, il y a une dame qui était venue m'annoncer la bonne nouvelle. Il m'expliquait l'évangile, il me disait de recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Il y a un monsieur qui passe que je ne connaissais même pas. Le monsieur qui dit à la dame, il dit, mais tu ne connais pas ce monsieur? La dame lui dit, mais comment je peux le connaître? C'est un frère. Il dit, non! Le monsieur que tu es en train de prêcher, c'est un homme de Dieu. Et moi, je tourne, je dis, mais monsieur, comment tu me connais? Mais il dit, non! Toi, tu penses qu'on ne te connaît pas. Tu te rappelles, à tel moment, tu avais fait ça pour moi. J'ai dit, mais je ne te connais pas. Il dit, tu ne peux pas te souvenir parce que tu reçois beaucoup de gens. Comment cet homme se rappelait-il de moi que j'étais un homme de Dieu? Parce que j'ai laissé de bonnes traces dans sa vie. Ces traces, je laissé par la parole que je lui ai amenée, par la prière que je lui ai accompagnée. Et la vie, la grâce de Dieu, il y a des traces qui sont restées dans sa vie.
Et voilà, comme on dit, la lumière ne peut pas se cacher. Et vous verrez, même nous les hommes de Dieu, quand on dit, il y a des milieux où je suis allé, il y a toujours les gens qui me disent, tu es prêtre. Même si je m'habille autrement, comme tout le monde, il me dit, non, tu es prêtre. Je lui dis, mais comment je suis prêtre? Il dit, quand tu parles, ta façon de réfléchir, ta façon de raisonner, ta façon de réagir, tu es prêtre. Un jour, je suis allé voir même un médecin. En sortant de ce médecin, quelqu'un qui m'avait envoyé voir ce médecin, en sortant de chez ce médecin, le médecin qui appelle la dame, qui lui dit, cet homme qui est ici, c'est un homme de Dieu. Tu ne me l'as jamais dit. Mais la dame qui lui dit, est-ce qu'il t'a dit? Il a dit non. Mais quand je lui ai réussi, cet homme, il a quelque chose en lui. Cela veut dire, c'est comme la lumière qui se trouve, une grande maison qui se trouve sous la montagne, on ne peut pas le cacher. La grâce de Dieu, ça ne se cache pas. La grâce de Dieu se fait pour que tout le monde puisse le voir. Et bien maintenant, quand tu es la lumière ou une maison située sur les montagnes, tu es une maison où les gens regardent. Et ils verront même les défauts. Ils verront même les fissures dans cette maison. Parce que ça se trouve sur les montagnes. Donc, la maison qui est sur les montagnes devait être une maison embellie en permanence. Une lumière qui devait être entretenue en permanence pour éclairer là où se trouvent les ténèbres. La Bible, le Seigneur continue dans l'Évangile, il dit, et on n'allume pas une lampe pour les mettre dans le boiseau. Cela veut dire, quand on allume la lampe, on ne les cache pas. On ne les met pas en dessous quoi? De la table. On les met sur la table ou au-dessus de la table pour que la lumière puisse éclairer là où se trouvent les ténèbres. Pose-toi la question, étant qu'un enfant de Dieu, étant que chrétien, tu es la lumière. Est-ce que ta lumière brille? Est-ce que ta lumière éclaire tes frères et tes sœurs? Cela veut dire, n'attendez pas que ce n'est que les hommes de Dieu qui doivent annoncer l'évangile tout autour de toi. Toi aussi, tu dois savoir gagner des âmes pour ta communauté. Parler, partager la parole que tu reçois, partager la lumière que tu as reçue, partager la grâce que tu as reçue pour que d'autres âmes soient sauvées. Parce que tu es la lumière. Éclairer là où se trouvent les ténèbres. Tu as tes frères et tes sœurs qui souffrent. Tu as tes amis qui sont en difficulté, mais toi tu connais dans la maison de Dieu, là où ils peuvent des fois recevoir la parole, qui peut assoupir à leur soif, qui peuvent leur consoler dans leur malheur. Tu dis non, je ne peux pas amener ces gens dans ma communauté, parce que si je les amène, ils vont comprendre les choses, ils vont mal interpréter. Non, la lumière, ça se donne, ça se fait pour tout le monde. Et vous verrez aussi que tout le monde, les trois rois mages, ils ont suivi l'étoile, parce que l'étoile, il y avait la lumière. C'est l'étoile qui guide. Et la lampe ne devait pas cacher, cela veut dire la grâce de Dieu, ça ne se cache pas. La grâce de Dieu, ça se partage. Or, la Bible nous dit, si c'est un message, si ce sont des messages de ton frère ou de ta soeur, cache-les. Mais si c'est la parole de Dieu, monte sur le toit plutôt, annonce, partage cette révélation, partage la grâce, témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie. Et on continue, il dit, on met la lampe en lampadaire, elle brillera pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc, tu es la lumière pour ta maison, tu es la lumière pour ta famille, tu es la lumière pour ta communauté, tu es la lumière pour tes frères et sœurs. Brille, mon frère, brille, ma sœur, dans ton attitude, dans ta façon d'être, éclairer tous ceux qui sont tout autour de toi, qui se retrouvent dans les ténèbres. De même que votre lumière brille devant les hommes. C'est la Bible qui le dit, que votre lumière brille devant les hommes. Or, quand une lampe a une lumière, on voit même les taches. Cela veut dire que tu dois être un être ou un homme de Dieu sans tache, sans reproche. Et tu dois briller pour que quand, aujourd'hui, exemple dans certains pays en Afrique, là où il y a des stages, quand il n'y a plus courant, les gens ne sont pas dans la joie. Mais lorsque la lumière vient, tout le monde crie. Ouh, voilà la lumière. C'est là, la Bible nous dit, où dans la vie quotidienne, la lumière apporte la joie. La lumière apporte le bonheur. La lumière apporte la grâce.
dans notre vie. C'est pour cela que nous devons être des femmes et des hommes de la lumière. Les hommes et les femmes qui combattent les ténèbres dans notre attitude, dans notre façon d'être, dans notre façon de se comporter. Et voyons, en avançant, comment cette lumière doit être reconnue. La lumière qu'on parle, c'est en faisant du bien. En faisant du bien vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Est-ce que tu es un homme du bien? Quels sont les biens que tu as fait pendant toute ta semaine pour arriver aujourd'hui dans la communauté? Quel est le bien que tu as accompli dans ta société? Quel est le bien que tu as accompli dans ta famille? Quel est le bien que tu as accompli dans votre maison? Si vous êtes enfant, chaque fois quand votre parent vous envoie, vous le faites toujours parler. Vous disputez même pour des choses qu'on ne peut pas discuter. Il y a un dicton africain qui dit l'enfant qu'on envoie, c'est l'enfant qui mange beaucoup. Pourquoi? Parce que cet enfant qui obéit à ses parents, c'est cet enfant qui apporte le bonheur, la joie dans le cœur de son parent. Et chaque fois quand il se met debout, il demande à son père ou à sa mère quelque chose, les parents ne refusent jamais à lui donner. Et c'est de même dans la société. Un homme serviable, c'est un homme qui est toujours béni. Un homme qui fait du bien, c'est un homme qui est toujours béni. C'est pour cela que nous devons être entourés dans ces actes de bien, l'acte de bienveillance. Partager même ce qui est peu. Et faire du bien non pas dans l'hypocrisie. D'abord, il faut penser aux autres avant de penser de soi-même. Je sais, d'autres diront, si vous pensez trop aux autres, vous deviendrez comme un esclave. Non, Jésus, il a fait du bien. Il a d'abord pensé à nous, au lieu de penser d'abord à lui-même. Parce que si Jésus pensait de lui-même, Jésus n'aurait pas dû quitter son trône. Parce qu'il était dans un confort extrêmement extraordinaire. Parce qu'il est le roi des rois, le créateur de toutes choses. À travers sa parole, tout a été fait, tout a été quoi? Créé. Jésus ne manquait absolument rien. Et nous les hommes, en présence de Dieu, nous valons absolument rien. Parce que lui-même a dit, si vous voulez, je dirais même à ces pierres de commencer à me louer et même m'adorer. Cela veut dire des fois, notre adoration ne vaut même pas devant Dieu. Mais par l'amour, par l'acte de bienveillance, Jésus a accepté de mourir sur la croix pour que moi et toi, nous ayons la vie éternelle. Et nous ne devons pas se limiter simplement en faisant du bien. Nous devons aller plus loin en rendant gloire au Père qui est dans les cieux. La reconnaissance qu'on appelle la gratitude. Savoir dire merci. Être reconnaissant vis-à-vis de ces gens qui te rendent les bonnes choses. Qui fait aussi des bonnes choses pour toi. Qui te bénissent aussi. Et nous devons avoir cette gratitude en disant merci à Dieu. Mais des fois, nous ne disons pas merci à Dieu, mais nous le condamnons des fois. Nous oublions tout ce que le bienfait que le Seigneur a fait dans notre vie. C'est pour cela que j'ai dit, deux fois, la tête de l'homme, son cerveau, capte toujours 85% de tout ce qui est négatif. 15% de tout ce qui est positif. Et comme je l'ai dit, si aujourd'hui vous verrez dans notre vie, si quelqu'un te bénisse aujourd'hui, tu ne peux pas te rappeler cela de toute ta vie. Mais si quelqu'un arrive à t'injurier, ça va rester marqué dans ta vie. Et chaque fois tu diras que cet homme m'a fait du mal. Et c'est de la même chose. Si tu demandes à quelqu'un l'argent, il te donne chaque jour. Le jour, il va te dire non. Tu vas te dire, mais comment se fait-il? Il me dit non. Ça dit que tu resteras marqué dans ta vie parce qu'il t'a dit quoi? Non. Mais tu as oublié tout ce temps que cette personne t'a donné toujours. Il t'a toujours donné quelque chose quand tu l'as toujours demandé. Vous verrez aussi même dans des familles. Lorsque tu demandes la nourriture à ton frère, à ta soeur, il te donne chaque jour. Le jour, il va te dire, non, c'est coca, je ne peux pas te donner, ou c'est fantôme, je ne peux pas te donner. Tu vas te dire, mais pourquoi tu refuses à me donner? Cela veut dire que ton cerveau va oublier tous ces jours qu'il t'a déjà donné. C'est pour cela la gratitude est très importante. Même vis-à-vis de Dieu. Les jours, Dieu nous a tout donné. Souffle de vie, la santé, la bénédiction, la protection.
Mais le jour qu'on va demander à Dieu, bénissez-nous à cause des choses matérielles. Et si ces choses n'arrivent pas, nous devons commencer à pleurer en disant Dieu, pourquoi tu ne nous aimes pas? Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu ne t'aime pas? Parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu as demandé dans l'immédiat. Mais la vie que tu as, le souffle que tu as, la santé que tu as, tous ces bonheurs que tu as, tu ne te rappelles pas de ces merveilles que Dieu a fait dans ta vie. Tu te souviens simplement, oui, moi j'avais demandé à Dieu ceci et voilà, Dieu ne m'a pas donné. Il y a d'autres personnes qui arrivent même plus à croire en Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont devenues athées. Pourquoi? Il dit oui, je vois les autres, ils sont dans le bonheur, moi je souffre, voilà Dieu m'a créé, j'ai des difficultés, j'ai tel handicap, c'est que Dieu ne m'a jamais aimé. Amen. Mais Dieu il ne t'a jamais aimé. Combien ils sont morts avant que toi tu sois dans cet état? Même avec ton handicap, il te protège, il te garde, il te donne à manger, il te bénit, il fait de bonnes choses pour que tu sois dans la joie par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas dans cet état. Même se réveiller le matin en disant à Dieu merci, tu es capable de dire merci à Dieu. Or, le souffle que tu as, ça t'appartient. La santé que tu as, ça t'appartient. Or, tout cela appartient à Dieu. La Bible nous montre aussi qu'il y avait un homme qui se prétendait riche. Il a gagné beaucoup de choses. Un jour, il disait, oui, mon âme peut se reposer parce que j'ai réussi dans la vie. Mais le propriétaire de l'âme, la nuit, il a ôté son âme. Il a dit, oui, tu crois que tu es arrivé? Non, moi je récupère mon âme. En arrivant devant Dieu, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas laissé jouir? Il dit, non, le temps ne t'appartient pas. Ta santé ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient pas. Tout ce que tu as emprunté. Dieu t'a prêté cela. C'est lui seul qui est le propriétaire, le maître de ta vie. Moi, souvent, j'ai dit, nous sommes comme des légumes dans un champ. Le jour, le propriétaire de ce champ, il aura envie de manger des légumes. Il rentrera dans le champ, il va commencer à nous récolter. Il nous mettra dans sa marmite, il nous fera des sauces, il nous mangera. Parce que nous lui appartenons. Si dans notre vie, nous reconnaissons que nous appartenons à Dieu, nous devons avoir ne fût-ce que la gratitude vis-à-vis de ces dieux. Et pour ne pas abuser de notre temps, bien aimé dans le Seigneur, voilà, nous sommes des lumières. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes cette maison qui se trouve sur les montagnes. Et nous sommes, dans Saint Paul nous parle comment nous sommes arrivés à cet état, parce qu'on nous appelle aujourd'hui des chrétiens. Nous portons le nom du Christ. Nous sommes ses frères. Nous devons incarner l'image de Christ. Je veux vous dire, aujourd'hui, si on met les musulmans, on met les chrétiens. Les musulmans, ils vont défendre le prophète Mohammed Ali. Les bouddhistes, ils vont défendre le Bouddha. Nous, les chrétiens, nous défendons le nom du Christ. Cela veut dire que quand un chrétien pêche, c'est le Christ qui pêche. Quand un musulman pêche, on dit c'est le Bouddha qui pêche. Que c'est Mahomet qui a pêché. Quand un bouddhiste pêche, on dit voilà, c'est Bouddha. Donc des fois, nous ne nous rendons pas compte par rapport à nos actes. Donc quelque part, étant chrétien, tout ce que tu vas faire, ça va aller sur le dos du Christ. Nous voyons avec cette histoire de terrorisme et tout consort, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont quoi? Les musulmans. Ce sont les histoires du prophète Mohammed et tout consort. Et les gens, cela veut dire tout acte que nous nous posons en tant que chrétiens, vous verrez, même quand nous prions, vous verrez les chrétiens, ils se mettent à genoux. Les musulmans, ils tapent la tête sur la terre. Les bouddhistes, ils croisent quoi? Le pied. Même dans le posture, nous avons cette distinction. On arrive à nous distinguer en disant, voilà les chrétiens, voilà ainsi de suite. Mais étant chrétien, là où tu marches, tu ne montres pas ta chrétienté. En sortant aujourd'hui, dans la messe d'aujourd'hui, nous devons aller mettre cette parole de Dieu en disant, je suis la lumière, je suis le Christ. Je suis cette maison qui se trouve sur la montagne.
Tout acte que je dois faire, ça doit honorer mon maître qui est Dieu. Ceux qui ont les oreilles, qui entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.